Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce vendredi 27 septembre 2024. Il est 8h41 heure de Boston. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Kaloum? Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qui s'est passé hier à Kaloum avec des rumeurs de tir. Je vais lire le communiqué de la présidence. Communiqué de la présidence. Dans l'après-midi de ce jeudi 26 septembre 2024, une folle rumeur des prétendus tirs d'armes à la présidence de la République a été distillée dans la ville et à l'étranger. Cette intoxication a entraîné un climat de panique par endroits. À ce propos, la présidence de la République tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que ces rumeurs sont fausses et montées de toutes pièces. Par la même occasion, la présidence de la République invite les populations de Kaloum et de Conakry à continuer de vaquer librement à leur occupation quotidienne. Conakry, le 26 septembre 2024, le porte-parole de la présidente générale Amara Kamara. Ok. D'abord, c'est un communiqué très léger. Ils ne savent même pas mentir. Il y a des gens qui travaillent au port autonome de Conakry, qui sont nos parents, nos amis et nos connaissances. Il y a des gens qui habitent à Kaloum, précisément à Boulbiné, qui sont nos parents, nos amis, nos relations. Eux, ils disent qu'ils ont entendu l'arme automatique. Donc, tous ces gens-là, travailleurs du port autonome, sont des menteurs. Tous les habitants de Boulbiné sont des menteurs. C'est-à-dire, et à un moment, ils ont sorti des informations que les caméras de la présidence ont observé des inconnus non identifiés, donc ils ont ouvert le feu. Le problème, personne n'intoxique. Même Baké Manding ou les Fola, ce qui s'est passé, c'est ce que les gens racontent. Les gens n'intoxiquent rien, les gens n'inventent rien. Vous ne savez pas mentir, vous voulez faire croire aux gens que tout va bien. Ce qui est en train de pourrir entre vous, quand ça va sentir, nous allons tous savoir. Le problème n'est pas intoxication, vérité, tir, pas de tir. Vous êtes paniqué. Vous êtes paniqué à tel point qu'à tout moment, votre pouvoir va tomber. Le problème, personne ne veut de vous désormais. Ceux qui vous acclament, ce sont les fonctionnaires qui ont été recrutés par vous. Ceux qui gagnent avec vous, ils vous acclament par intérêt, non par amour. Aujourd'hui, l'écrasante majorité du peuple de Guinée veut que la transition tombe. On s'en fout comment ça va tomber parce que ça ne nous intéresse plus. Doumbouya ne peut pas, et tout le CNRD, tuer des enfants de la Guinée, civils comme militaires, quand il veut, comme il veut. Est-ce que l'âme de Doumbouya, de Amara, de Djiba, de tous les responsables du CNRD, civils comme militaires, vos âmes sont mieux que les âmes de Guinéens que vous tuez tous les jours? Mais est-ce qu'elle a lire boulot? Le colonel Bilevogui est décédé. Vous avez plus servi la Guinée que le colonel Bilevogui? Le général, comment s'appelle? Sadiba Koulibaly. Est-ce que Doumbouya a servi la Guinée plus que Sadiba Koulibaly? Sadiba a commencé à la base dans l'armée guinéenne. Et le colonel Bilevogui que vous avez tué. Jusqu'au sommet. Doumbouya n'est dans l'armée que 5 ans seulement. Alpha l'a recruté, mais l'a recruté comme force spéciale. Doumbouya n'a fait que tuer en Guinée. Doumbouya n'a rendu aucun service à la Guinée. C'est pour ça que la dernière fois j'ai dit, le service que Lamine Guirassy a rendu à la Guinée, Doumbouya n'a pas rendu ça à la Guinée. Le service que Jonas Sadiba Koulibaly a rendu à la Guinée, Doumbouya n'a pas rendu ça à la Guinée. Le service que le colonel Bilevogui que vous avez tué a rendu, Doumbouya n'a pas rendu ça à la Guinée.
Doumbouya a passé son temps, après les légions, on l'a recruté dans l'armée guinéenne, ils l'ont recruté dans les forces spéciales, il ne faisait que tuer dans les forces spéciales. Il a fait un coup d'état, 140 militaires tués, il ne fait que tuer. Mais ça veut dire quoi? On va s'asseoir, regarder Doumbouya, tuer tout Guinéen qui se remit, des pères de famille, des bons pères de famille, des bons soldats, des bons patriotes. On va passer notre vie dans ça. Lui, il est qui? Il est plus béni que qui dans l'armée guinéenne pour qu'il tue qui il veut et quand il veut. Doumbouya est béni que qui en Guinée pour qu'il tue un civil, il t'arrête, il t'emprisonne, il tue quand il veut. Au nom de quoi? Avec le coup d'un cas d'encore. Tu entends que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Dieu n'a pas donné le pouvoir à Doumbouya. Il a pris les armes, il a tué des gens, il a continué à tuer les gens pour s'installer. D'autres aussi prendront les armes, ils feront ce qu'ils ont à faire à lui et ils vont le faire dégager. Tu entends partout, j'ai vu les trucs qu'on organise une journée de prière aujourd'hui vendredi pour la paix de l'unité nationale. Quelle paix de l'unité nationale? Les Guinéens que Doumbouya tue tous les jours là, vous pensez que les âmes des gens là, leurs enfants, leurs femmes, ils vont s'asseoir comme ça pour regarder? Que pour la paix, pour l'unité nationale. Le Coran que vous lisez là, tout imam, surtout le territoire guinéen, qui va s'asseoir pour lire le Coran pour la paix et la stabilité, pour Doumbouya, pour le CNRD, Dieu va te maudire, le Coran va te maudire. Parce que l'injustice se passe sous vos yeux, vous ne dites rien. Le plus grand mal qu'un homme peut avoir, c'est la persécution. Quand tu persécutes un être humain, personne ne peut accepter ça. Doumbouya est qui? Quand je parle de Doumbouya, je m'adresse à travers Doumbouya à tout le CNRD, civil comme militaire. Civil comme militaire. Et tous les ministres, sans exception, commencez par Baouri, au dernier ministre. Je prononce Doumbouya, à travers Doumbouya, je m'adresse à vous tous. Vous êtes mieux que personne dans ce pays. Vos âmes ne sont pas mieux que les âmes des patriotes qui meurent tous les jours parce que vous avez la force aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre. Les gens sont fatigués de vous. Votre pouvoir doit tomber. Et à tout moment, ça doit tomber. Quelle que soit la manière, on s'en fout. Parce que le dégât que vous avez fait dans ce pays, c'est suffisant. Dégâts économiques, dégâts humains. Mais c'est suffisant. Quand tout le monde fait là comme vous voulez et quand vous voulez. Mais mon fond n'a rien. Donc, ce qui est entre vous, mécontentement qui est entre vous là, parce que Doumbouya ne tient pas parole, ce n'est pas un homme de parole. Il a dit qu'il a augmenté combien de pourcents sur le salaire des pays, que ça tombe. Vous avez fait trop de dégâts, vous avez tué trop, vous avez fait couler trop de larmes, trop de veuves en Guinée aujourd'hui, trop d'enfants orphelins en Guinée aujourd'hui. Au nom de quoi? Ça c'est une refondation? C'est une refondation ça? Vous venez tuer des gens, des innocents, des honnêtes hommes, des honnêtes femmes, vous tuez tout le monde? Ça c'est quelle refondation? Qu'on va prier pour Doumbouya, on va faire. Quelle prière? On a prié pour l'ancien compte et on a vu comment ça s'est passé. On a prié pour Alpha, non? Comment ça s'est passé, non? Aucune prière n'arrêtera ce qui est en train d'arriver. Aucune prière. Parce que vos prières sont démagogiques. Vos prières sont sataniques. Ce n'est pas au fond du cœur. Ce n'est pas des prières pour Dieu et pour la population. Ce n'est pas des prières pour le bien-être de la Guinée et des Guinéens. C'est des prières pour un sanguinaire comme Doumbouya. C'est des prières pour un drogué, un sourd comme Doumbouya. C'est ça la vérité. Dieu va accepter vos prières sur l'injustice, sur le sang des gens. Mais une nation, un pouvoir doit donner de l'espoir à la population. Un pouvoir doit caresser sa population. Un pouvoir doit pouvoir donner de l'espoir, de l'espérance, de l'horizon clair. Mais il n'y a pas d'horizon en Guinée, il n'y a pas d'espoir en Guinée. Vous avez pris tout notre argent, vous avez acheté des armes pour pouvoir vous sécuriser. Ce sont ces armes-là qui se retourneront contre vous. Ce sont les blindés là, les 3000 recrutés des forces spéciales là, ce sont des munitions achetées là, qui vont se retourner contre vous. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Et ce qui va se retourner contre vous, et c'est ce qui va régler vos comptes. Mais c'est juste une question de temps.
On fait rien. Des honnêtes citoyens sont tués matin, midi, soir. Manamana les parce qu'eux veulent conserver leur pouvoir. Vous êtes qui? Vous allez tomber. Vous allez tomber. À Kébéo, si le pouvoir là était garanti, on n'allait pas arriver à ce niveau. Regarde la crise qui est en Guinée. Même quand un poulet, ou bien un petit chien crie seulement, ils sont paniqués. Parce que vous savez ce que vous attend. Et je sais que vous vous couchez, vous ne dormez pas. C'est inévitable. Votre transition va tomber. Moi, je l'ai toujours réclamé depuis 2022. Et je le réclame en 2024 là. Et je continue à le réclamer. Ça va tomber parce que c'est de la merde. Vous êtes injustes. Vous êtes des gens immoraux. Vous n'êtes pas des responsables. Et vous avez tout dérangé dans ce pays. Koro Fondation, ils ont tout désordonné dans ce pays. Tout. Al-Prafim Betien Gabran Kono. Kanya c'est Kanya Belma. Nous, on s'en fout que les tirs soient réels ou pas. Ce qu'on sait, on veut une nouvelle transition. On s'en fout que ce soit intoxication ou rumeur, on veut une nouvelle transition. Si vous voulez, survivez. Si vous voulez, ne survivez pas. Ce n'est pas notre problème. Vos âmes ne sont pas mieux que les âmes de Jonas Saliba. Je disais à Jonas Saliba. Jonas Saliba et moi, on parlait tous les jours. Tous les jours, il m'appelait à 21h heure de Cuba. On parlait 1 heure de temps. Mais je l'avais dit. Mais comme lui, il est trop musulman, non, mon frère, on va laisser à Dieu. Je dis, Doumbouya va commencer par toi d'abord. Ah bon? J'ai dit, c'est moi qui te dis. Tu seras la première victime. Après toi, il va voir entre Amara et Brassamora qui va tuer entre les deux. Mais il va vous tuer un à un. De vous, Saliba Koulibaly, à Idi Amin, Doumbouya va vous tuer tous. Dieu est mon témoin. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il a dit, mon frère, j'ai dit, au nom de Dieu général, si vous laissez Doumbouya faire, vous serez la première victime. Après vous, entre Bala Samoura et Amara, quelqu'un va tomber. Après, il va s'occuper du second. Après, Idi Amin sera 4e ou 5e. Il va vous éliminer tous. Doumbouya est sans état d'âme. Ce n'est pas un être humain, c'est un animal. C'est ce que je vous dis. J'ai tous les messages de Jonas Saliba dans mon téléphone ici. On parlait tous les jours. Mais je l'ai mis en garde. Dieu est mon témoin. C'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout faire de coup. Même quand il est tellement religieux, il veut tout remettre à Dieu. On va remettre ça. Vous savez, dans ce pays, mais, Alibé, en tout, dans le cas d'une rumeur d'intoxication. Alors, si le président a une rumeur d'intoxication, allez blender le côté de la présidence de la Rondoro. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous bénisse. Soyons des hommes de changement positif. Il ne faut jamais qu'on change de mentalité et de trucs. Même quand la transition la tombera, on ne doit jamais maltraiter les Guinéens et faire mal aux Guinéens parce qu'on a la force. On doit pouvoir se retenir. On doit pouvoir mettre au-dessus l'être humain. On doit pouvoir comprendre. Sans les Guinéens, la Guinée ne peut aller nulle part. Donc, ce n'est pas parce que tu as la force que tu dois maîtriser et piétiner l'autre. Même après cette transition, ceux qui ont géré cette transition, c'est la justice et la loi qui doivent les épingler, comme ça a été fait avec le CNDD. On ne doit jamais oublier cela. Vouloir faire l'injustice sur l'injustice, ça n'arrangera ni le pays, ni personne. C'est ce que ces imposteurs de CNDD sont en train de faire. Et nous, on ne doit pas le faire. Nous voulons une nouvelle transition, mais une transition avec la loi, avec des principes et des valeurs. Laisser la justice faire son travail, comme il l'a fait avec le CNRD. Ils ont été jugés et condamnés, reconnus coupables. C'est pour ça que quand je vois les gens dire Toumba candidat, quelqu'un qui a été retenu coupable, Toumba a été retenu coupable. S'il avait été libéré par la justice, comme c'est Raphaël là-bas, il n'y a pas de problème. Mais retenu coupable veut dire à son nyaro, complice de meurtre. Et la Guinée est aussi pauvre que ça. La Guinée n'a plus d'hommes, n'a plus de femmes, qu'un prisonnier qui est complice de meurtre, d'assassinat, de viol, qu'au candidat. Si Toumba peut être candidat, Pivi peut être candidat. Pivi a servi la Guinée plus que Toumba. Thiebron a servi la Guinée plus que Toumba. Blaise Gomou, je ne sais pas, je ne connais pas son parcours.
Dadis, je ne connais pas trop son parcours, mais Pivi et Thiebro ont servi la Guinée plus que Toumba. Si c'est comme ça, ils vont rester en prison là-bas, ils vont créer leur parti politique, ils vont aller aux élections. Parce qu'ils ont tous été reconnus coupables par une justice. On veut la justice, mais on ne veut pas que ça tombe sur les gens qu'on aime. Ce n'est pas une question de sentiment. Nous faisons rien. Ils vont être candidats. Si c'est la pagaille, on va pagailler, tout le monde va pagailler. Tout le monde va faire toute la pagaille dans l'armée. Quand Dadis est venu au pouvoir, les 6 premiers mois, c'est Toumba à la base. Si vous faites des enquêtes sur Toumba dans cette armée, ils vont vous dire qui est Toumba. Mais allez, mon bouna. Toumba qui est candidat, Diamnan Konomouna. Après un assassin comme Mamadi, vous voulez mettre un assassin comme Toumba à la présidence encore, mais elle manque de Diamnan Kono. On n'acceptera plus ça. On veut une Guinée où des leaders vont avoir pitié de la population lambda. Où des leaders tiennent parole. Où des leaders sont des vrais leaderships. Ils ont la crainte de Dieu. Ils ont peur de toucher au bien public. Ils ont peur de faire le couler du sang. C'est ce qu'on veut dans ce pays. Donc, c'est un peu ça. Cette nation doit être gérée par la vérité. La Guinée est tellement une nation où on a subi de l'injustice, où on a été martyrisé, où on a été malmené, que cette population n'a besoin que de la vérité et de la sincérité. On ne veut pas des leaders sanguinaires, on ne veut pas des malhonnêtes, on ne veut pas des gens qui trompent les gens. Nous devons pouvoir unir ce pays, mais sur la vérité, sur la sincérité, sur l'honnêteté, sur l'impartialité. Sinon, ça ne marchera pas. La plupart des gens qui disent aujourd'hui Toumba président, c'est-à-dire ça me cœur tellement. Ce sont des gens dont les parents ont été victimes au stade, directement ou indirectement. Vous imaginez un peu? On assassine vos parents et vous dites que Toumba président. Une justice qui a été mise en place pour ça, qui l'a reconnu coupable. Mais où on va? Vous allez voir les gens qui étaient à son siège là. Là, 80% étaient des parents de ceux qui étaient victimes au stade du 28 septembre. Oui, c'est ça. C'est pour cela que je m'insurge. C'est mon devoir de dénoncer et de refuser l'inacceptable. J'accepte les conséquences et j'assume les conséquences. Mais tant que je vis, le mensonge ne passera pas devant moi en Guinée. L'injustice ne passera pas devant moi en Guinée. L'irresponsabilité ne passera pas devant moi en Guinée. Je m'en fous que tu sois mon parent. Je m'en fous que tu sois de même ville que moi, de même ethnie que moi. Je m'en fous. Mon ethnie, c'est la loi. Mon ethnie, c'est la vérité. Mon ethnie, c'est la justice. Mon ethnie, c'est l'honnêteté. Dites ce que vous voulez de moi. Je suis ce que je suis et je resterai ce que je suis. Et j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas les paroles des uns des autres qui vont me faire changer. Je ne changerai pas. Quand c'est sur la vérité, j'applaudis, on va. Quand c'est sur la justice, j'applaudis, on va. Mais dès que c'est le contraire, ne compte pas sur moi. Je vais t'abandonner. Clair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Vive la nouvelle transition. Il faut qu'on mette en place un nouveau conseil pour la rectification de la transition CRT. Il est fondamental pour l'avenir de la Guinée. Je vous remercie.